Alors, Laurent, bonjour et bienvenue dans cette interview témoignage. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Rémi. Laurent Ersam, donc société collectif. Je suis en région lyonnaise, à Bourgoin-Jallieu, pas très loin de Lyon. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser, alors depuis combien de temps existe ta société et le cas échéant, quel était précédemment avant tes activités professionnelles? Bien sûr, donc la société, bah, elle a un an, tout juste, hein, on a ouvert en février l'année dernière. Et moi, je l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai 49 ans j'ai quasiment toujours travaillé dans le même métier, c'est-à-dire le métier du service. J'étais responsable d'établissement pénitentiaire privé, donc je m'occupais de tout ce qui était management des marchés privés pour l'administration pénitentiaire. D'accord. Donc, auparavant, rien à voir avec l'événementiel. J'étais consommateur team building, mais rien à voir, en effet. D'accord, d'accord. Donc tu l'as dit, tu es propriétaire, donc tu propriétaire d'un mur interactif, hein, un mur duo, Oui. depuis voilà, tout juste un peu près un an. Est-ce que tu peux nous dire comment tu exploites le mur interactif et également comment tu effectues ta prospection? En un an, il s'est passé pas mal de choses, hein. D'abord, il faut apprivoiser le produit pour pouvoir bien le proposer. Nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup. Alors, dès le démarrage, hein, ça a plutôt bien marché. C'est un produit alors en tout cas sur ma région, qui n'était pas connu. Donc, du coup, il a fallu créer le besoin et faire découvrir le produit. Donc, c'est toujours un peu plus long de le faire connaître parce qu'à partir du moment où il n'est pas connu, bah, il faut expliquer son fonctionnement et les objectifs. Et on s'est très vite développé tout de suite sur le côté événementiel en entreprise, beaucoup avec les communautés de communes et les communes qui recherchaient justement des produits novateurs qu'ils avaient quasiment jamais vus d'ailleurs. Et très très vite, on s'est dirigé sur ce type de prospection et de clients. Et c'est vrai que dès le départ, depuis qu'on a ouvert, on a travaillé principalement avec des entreprises pour du séminaire, du team building. Et on travaille aussi beaucoup avec des salles de réception type château qui font des événements pour les particuliers, mais aussi les professionnels et qui, eux, bah, avaient pas forcément de choses à proposer en semaine à leurs clients et donc pensent maintenant à nous et font appel à nous pour proposer de ces prestations. D'accord. Alors c'est intéressant, je rebondis sur deux choses que tu as dit. Effectivement, souvent quand les gens discutent avec moi dans une phase de recherche ou de réflexion par rapport à l'achat du produit, ils peuvent avoir l'idée que s'ils sont tout seuls dans leur région et qu'il n'y a pas de mur et que l'activité n'existe pas, ça peut être un atout considérable. Et moi, ma vision, effectivement, et c'est ce que tu as dit entre les lignes, c'est que effectivement, il y a toujours des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais c'est vrai que quand on commence et que c'est pas et que c'est tellement innovant que c'est pas du tout connu, il peut y avoir effectivement ce petit temps de latence dont tu as parlé pour que les gens découvrent le produit. Ouais. Effectivement, ça c'est quelque chose effectivement qui était intéressant de souligner. Et l'autre chose qui est vraiment bien aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est cette notion de partenariat, un petit peu d'accord cadre de partenariat, comme là avec les lieux réceptifs. Ça, c'est une très bonne démarche, je pense, ce que tu fais, parce qu'effectivement, bah, eux, ça leur permet d'amener à leurs clients qui louent leurs espaces d'être force de proposition. Et puis vous, voilà, ça vous permet d'être recommandé par des gens qui voient passer des événements en permanence, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais, Ça, il y a plusieurs possibilités avec le mur, hein. On peut le développer. On en a déjà parlé de plusieurs possibilités. Mais ouais. après, en effet, le fait que le produit soit moins connu, ça a des avantages ou des inconvénients, ça dépend. Mais c'est un produit qui est extrêmement visuel, donc il faut le faire connaître. Et pour le faire connaître, il faut bien en parler, bien le Ah ouais, maîtriser, ouais, ouais. être appuyé de beaucoup de vidéos. Ah ouais. Moi, beaucoup de mes clients, ce sont des gens que j'ai fait déjà jouer une fois par Ouais, un elle autre découvre hasard. Et dessus. très Ouais. très souvent, les gens, quand ils connaissent pas, ils jouent, ils disent, ah, c'est sympa, je le Ouais, verrai ouais, bien chez nous pour nos événements. Et c'est comme ça ouais. que ça commence. Ouais. Il y a effectivement, c'est très juste. C'est un énorme avantage de pouvoir faire des démonstrations. C'est ce qu'on préconise à tous nos propriétaires de murs. Mais il n'y a pas besoin d'y jouer forcément très longtemps pour s'en rappeler après. Non, non, non. Et la démonstration, je suis d'accord avec toi, c'est un investissement, certes, parce qu'on se dit, bah Ouais, tiens, ouais, ouais, on va ouais, sortir, mais on va pas sortir de chiffre d'affaires, mais c'est pas grave du tout, en fait. Alors, il faut que ce soit ciblé, bien entendu, ouais, ouais, ouais. mais par contre, c'est ce qu'il y a de plus vendeur. C'est vraiment ce qu'il y a de plus vendeur et on a confiance en le produit, on le connaît, donc une fois qu'on le fait découvrir, après, les gens accrochent, quoi. Ok, ok. Je vais venir un petit peu justement sur l'aspect vraiment produit, le mur interactif. Après une année, ton bilan par rapport à ce qui était un point fort qu'on avait annoncé chez nous, c'est-à-dire la logistique de transport et de montage, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, je Ouais, pense en super, plus, toi, c'est... aucun, Ouais, aucun problème. Franchement, ouais. tu nous l'as, quand, je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as expliqué qu'on pouvait rentrer ça dans une petite voiture. Alors moi, Ouais. j'ai pas ce problème parce que T'as la j'ai deux chance, j'allais Airbnb dire, à d'avoir côté et un je suis en utilitaire. camion. Ouais, ouais, Mais j'ai quand même de la chance parce que parfois mon camion il est bien plein et je suis bien content de pouvoir glisser le mur. J'ai même ouais. le luxe de pas avoir besoin de démonter la Ouais, structure, donc ça le c'est socle, ouais, sympa. bien sûr. Ouais, C'est ouais, sympa, mais autrement c'est vrai que ça va très très vite. ouais.
Alors, Enfin, on moi, précise pour les gens, tu as un camion, tu as un petit utilitaire. oui, oui, un petit, Un parce que j'ai petit d'autres activités à utilitaire, ouais, côté, ouais. Mais néanmoins, c'est vrai que mais c'est pratique et ça permet, voilà. Et en termes ouais, non, c'est fluide. et en termes de montage, oui, Ouais, montage, bah, tu vois, ce matin, j'étais en prestation, on a démonté en 15 minutes, quoi. C'est ouais, ouais. une seule Donc, personne en 15 minutes, ça va très très ça vite, tient ça se fait vite de ça faire. tient sa promesse. Ah ouais, non, non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun Ça tient souci. ta promesse. Je viens un petit peu toujours sur le produit, parce que ça, les retours des propriétaires sont assez différents par rapport à ça. La notion du touch and play, donc cette fonctionnalité qui te permet de pouvoir animer les mains libres sans la tablette, sans avoir, voilà, de façon autonome. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises un peu, beaucoup, souvent? Comment toi, tu C'est utilises que le touch ça. and play? C'est-à-dire que moi, je programme toujours mon événement. Enfin, soit j'ai le temps, je le fais la veille, soit je le fais jour J, mais je prends le temps de le faire avant. Je vais Ouais, mettre, de toute façon, on joue jamais plus de 4 5 jeux. Alors, sauf si on joue ouais, sur une journée entière, et encore, c'est ouais. rare. Moi, mes clients, la plupart du temps, c'est des soirées ou des après-midi. Mais tu as Et tout je vais à fait travailler sur raison. 4 jeux. Donc, en Ouais, fait, il faut se libérer l'esprit et les mains. Et moi, programme mes 4 jeux, et qui sont quand même souvent les mêmes parce qu'on les connaît, on les maîtrise et ouais, ils ouais, c'est fonctionnent ça. bien. Ouais, ouais, Et ouais. après, c'est fini. Une fois qu'ils sont programmés, tu poses la tablette, tu la gardes toujours pas loin de toi, au cas où. Sûr. Ouais, Et ouais, j'aime donc bien que garde pas mal la tablette parce que ça me permet d'arrêter le jeu s'il y a un problème. Quelqu'un qui s'est aussi, trompé, tout aussi, bien ça. sûr, toujours Ouais. avoir sur soi, mais c'est vrai que ce côté d'avoir les mains libres, de pouvoir être libre de ses mouvements, ok, ok, ça c'est très bien. Concernant la partie pause-dépose, parce que donc grâce à cette fonctionnalité, il y a aussi la possibilité de pouvoir poser les murs chez le client, faire animer directement par le client. Ça, c'est des choses que tu as déjà eu l'occasion de faire, pas du tout, ou toi tu animes Là, toujours tu veux dire la location nativement. pure? La location pure, entre guillemets, Ouais, quoi. la location pure, ouais. Alors, au jour d'aujourd'hui, je l'ai fait, mais seulement sur des gens que je connaissais. La seule crainte que j'ai de la demande un petit peu, notamment pour les particuliers, pour des mariages, par exemple. Vu qu'on fait de la bande selfie à côté, bah Ah, forcément, ouais, on ouais, loue de la ouais. bande. La crainte que j'ai, c'est que souvent, dans un groupe de personnes, même en entreprise, tu as souvent, désolé pour l'expression, mais tu as souvent un bourrin ou quelqu'un qui vraiment Ouais. va taper très très fort ou va être très brutal. Bien que le mur soit super solide, c'est la crainte que j'ai, c'est de laisser l'outil, hein, c'est un peu mon bébé quand même, laisser l'outil qui pourrait être endommagé avec quelqu'un qui fait pas attention. Ça, par contre, je te le confirme. C'est vrai que si, je te le confirme, et sur l'aspect de la location pose-dépose aux particuliers, on la déconseille totalement. On la déconseille totalement. Faut vraiment, quand c'est fait, faut vraiment. Alors, moi, c'était plus dans l'idée, nous, les propriétaires qui le mettent en œuvre, ceux notamment qui ont un deuxième ou un troisième mur, c'est beaucoup avec quand même le client met de son côté en place un animateur. Ouais, c'est ça, c'est Quelque tout à fait chose ça. quand même de sérieux, voilà. Et puis, si le client est effectivement, moi, je veux dire, que ce soit un institutionnel ou des gens qui ont Ouais, pignon sur rue, centres commerciaux ou autres, bah, ils ont leur assurance responsabilité civile. Et bien sûr. d'aventure, même s'il se passait quelque chose, nous, on peut savoir, alors nous, on a un moyen de savoir sur plusieurs centaines de murs que c'est jamais arrivé, parce que s'il y avait un problème, la personne serait obligée de venir vers nous parce que l'assurance fonctionnerait et ils auraient besoin d'un nouveau panneau, d'un nouveau mur, et ce n'est jamais arrivé. Donc, je pense que pour le coup, Non, non, mais on c'est y jamais pense arrivé, toujours. mais c'est vrai que je te rejoins complètement sur l'aspect des particuliers. Il peut vite y avoir un usage inapproprié, des gens Ouais. qui sont un peu alcoolisés, des choses comme ça. Même les pros, le peu que j'ai fait, j'en ai fait deux en location pure, montage, démontage. Ouais, ouais, Du ouais. coup, le client, il m'a trouvé un référent que j'ai formé en 10 Ça, c'est minutes. top. Ouais, bien sûr. Et après, je dis, voilà, je l'ai responsabilisé sur le C'est lui produit. le Je lui dis, voilà, responsable. Oui, bien tu sûr, restes bien pas sûr. très loin du produit, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi une piste de choses que j'ai pas forcément faites, de communiquer un peu plus là-dessus. Ouais. Alors moi, Alors, je suis ça propriétaire que peut d'un être mur, mais je pense que quand tu as deux murs, ça vaut le coup, quoi. Par exemple, Voilà, d'en c'est créer deux, ça. quoi. En fait, ça peut être un modèle économique quand les propriétaires qui ont racheté un deuxième mur, c'était pas forcément qu'ils avaient autant de doublons que ça dans l'année, mais c'est vrai que le deuxième mur permet de te dessaisir d'un mur pour faire éventuellement du pose-dépose, tout en gardant un mur pour faire des activités à la journée. Parce que c'est vrai que si tu as un contrat, bah, c'est bien, ça fait des revenus passifs, mais si tu as un contrat et qu'on te prend le mur 15 jours chez Auchan aux fêtes de Ouais, Noël, ouais, ouais, bah, pendant ces 15 jours-là, tu n'as plus trop d'autres solutions. tout à fait. Donc, est-ce que sur l'aspect j'ai deux questions sur l'aspect du branding personnalisé de l'entourage. Première question déjà, est-ce que c'est une option que tu es amené à vendre à tes clients occasionnellement ou régulièrement? Et la deuxième, c'est quand tu vends pas cette option, est-ce que tu en profites toi pour faire sur les panneaux de branding la promotion de ta marque et de tes activités? Alors moi, j'ai un fonctionnement qui est très simple. J'ai toujours mon branding perso. Depuis que j'ai monté la boîte, j'ai changé parce qu'on a changé un peu la com. Donc c'est ce que je mets de façon naturelle, permanente. Et après, moi, je mets un dibon fin que je vends. Donc j'ai un forfait que je vends à mes clients. Donc je travaille avec une boîte de com qui me fait aussi la créa et l'impression. Et j'ai des clients, par exemple, que j'ai à l'année. J'ai deux communes où Ah oui, on a signé 5 animations par an, par exemple.
Et dans le devis annuel qu'on a signé, je leur ai vendu en même temps justement ces 10 bons pour pouvoir communiquer avec eux. Très bien. Je travaille avec une société qui s'appelle SecuTop qui fait de la prévention en sécurité. Donc c'est tout récent, hein, donc pour Oui, l'instant j'ai on vu n'en a pas ça fait dans tes beaucoup. posts. Oui, Ouais. oui, j'ai vu Et ça. ben Oui. là c'est pareil, avec le patron de SecuTop, on a fait un branding personnalisé. Il m'a formé aussi parce que lui il a aussi une expertise intéressante. Je l'ai formé aussi. Et avec SecuTop par exemple, j'ai formé aussi ses animateurs. Donc s'il a besoin du mur, je vais le louer le mur avec animateur, avec ses animateurs. Ou Ouais, alors c'est ses bien animateurs ça. sont pas Ouais, ouais. dispo, je ferai moi la, mais dans tous les cas, on va communiquer sur la marque. Et ça, c'est une forte valeur ajoutée de toute façon. Et du coup, quand tu le fais comme ça sur plusieurs opérations, vous mettez pas de date, de choses comme ça, et la personne réutilise son branding plusieurs fois, Ouais, éventuellement. on a fait un branding où c'est vraiment un branding au nom de l'entreprise, Généraliste, comme un généraliste, lien, ouais, mais ouais. à son nom à lui. Les communes, par exemple, avec lesquelles je travaille, on a fait un branding avec les couleurs et le nom de la commune, pas de date, rien du Exactement. tout. Et ce qui Ouais, fait qu'à chaque fois qu'on fait une animation, et ben boum, on le sort, on le met. Et en fait, ça fait une belle com, et puis ça fait sérieux, ça fait pro, quoi. tout à Et puis, fait. tu as quand même beaucoup de clients qui aiment bien qu'on soit en marque blanche. Donc, moi, j'ai aussi un mur marque blanche. Très important. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous, alors c'était pas le cas au tout début avec toi, mais depuis on livre la matrice de panneaux unis blancs en expliquant aux gens que s'ils mettent leur marque, ça doit être amovible, parce qu'effectivement il peut y avoir voilà assez régulièrement Ouais, des c'est ça. clients qui à la fois ne prennent pas l'option, mais qui ne veulent pas non plus forcément que l'événement qu'ils ont payé soit un événement de promotion pour ta marque par exemple, et qui demandent à ce moment-là d'être vraiment en pure marque blanche. Et puis, mine de rien, j'ai bossé quand même un petit peu avec des boîtes d'événementiel qui sont sur Oui, Paris ou sur d'autres villes. Et eux, c'est pareil. Tu bosses pour eux, donc ils aiment c'est bien un évident, peu de, c'est voilà. évident. Ouais. Ils aiment bien que ça soit discret. Pas forcément besoin de mettre leur marque, mais en tout cas que ce soit discret. Et c'est pour ça qu'on s'est fait faire des panneaux tout simples, sans marque, avec une écriture un peu sympa, avec des dessins sympas. Mais ça, du coup, il faut pas s'en priver. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça, voilà, moi, je les négocie pas très cher en plus avec une boîte de graphisme. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Puis ça permet en plus d'avoir un visuel différent, des photos différentes, une com différente. Et Alors, ça fait plaisir aussi aux clients. Ça fait ouais, plaisir aux vraiment. clients. En général, c'est une option, c'est pas le côté, c'est une option, il faut que tu forces pour la vendre. Souvent, nous, quand on faisait pendant les 10 ans le métier, souvent c'était une demande du client de dire, ah, j'ai vu qu'on pouvait faire la personnalisation, ça m'intéresse. Donc, Ouais. effectivement, comme tu dis, dès lors que tu te sources bien au niveau de ton imprimeur et puis que tu vends ça à un tarif raisonnable pour faire juste une marge juste voilà raisonnable par rapport à ça, c'est quelque chose qui plaît aux clients. Ouais. Ouais. Alors c'est sûr que j'ai jamais fait le one shot. Moi, les gens à qui je l'ai vendu, c'est des gens Mais c'est qui sont essentiellement abonnés plusieurs fois. Ouais, du branding récurrent. ouais, Ouais, plusieurs c'est fois. bien, c'est bien. Après, tu peux avoir du one shot, hein, mais très souvent, c'est 4-5 événements. Et puis, mine de rien, ça crée aussi un partenariat parce que tu travailles un peu pour eux aussi, donc tu as leur Ouais, ouais, branding, tu as ouais, leur tu couleur. deviens un peu Donc, prestataire, un peu plus régulier, un peu. ouais, en tout cas, c'est une relation qui est différente après. D'accord, d'accord. Tu as parlé avant, alors je rebondis un petit peu là-dessus parce que c'est très rare par rapport à. C'est un point, quand on a lancé le nouveau mur il y a un an et demi, je pensais que les propriétaires indépendants, donc les gens comme toi qui n'étaient pas étiquette agence, allaient éventuellement faire plus souvent du B2B avec notamment les agences. En l'occurrence, il se trouve au bout d'un an et demi que les propriétaires font quasiment essentiellement du B2C. Alors c'est bien parce qu'on peut le voir dans le sens que bah, ils trouvent directement leurs clients, donc ils n'ont pas besoin de baisser leur marge éventuellement pour le faire. Mais toi, de ton côté, tu as eu quand même quelques collaborations avec directement des professionnels en B2B, Oui, des agences. ouais, ouais, tout à fait. Après, c'est pas du tout le même objectif. C'est pas, ils sont sur du volume. Ils traitent en général plusieurs événements qui sont souvent, qui ont lieu quasiment en même temps. Et du coup, ils cherchent des prestats. Les deux sont intéressants. Après, c'est presque pas Ça le peut même faire un métier, petit quoi. complément un petit complément, quoi. Mais Ouais, mais je dénigre pas ma marge non plus. bien Enfin, sûr, j'ai bien jamais eu sûr. le sentiment Oui, de d'accord. Ouais, ouais, ouais. non, Oui, non, tu non, restes, non, non. c'est bien, tu restes sur tes tarifs, tes Ouais, ouais, positions. non. Tu fais un petit effort, surtout s'ils te proposent du Oui, volume. Mais ouais, ouais, là, par ouais. exemple, décembre l'année prochaine, je vais bosser pour une boîte d'événementiel. Ils m'ont pris sur 3 jours, 3 villes différentes. Bah, Ouais. forcément, voilà, ce que je veux, c'est les signer plusieurs années de suite. Donc, Bien sûr, bien sûr, après, c'est de bien la sûr. bonne intelligence. Mais eux, ils sont super contents parce que la boîte dont je te parle, là, qui me prend au mois de décembre l'année prochaine, ils ont besoin de 10 produits à chaque fois, qui changent chaque année. Ah ouais, Enfin, pas chaque année, mais très ouais, souvent. Et du régulièrement, coup, ouais. ils sont à la recherche permanente de trucs un peu nouveaux. Et, Ouais. c'est ce qu'ils, eux, ils apportent à leurs clients, c'est de la nouveauté à chaque fois, quoi. Ouais, des forces de proposition, bien sûr, bien sûr. Juste sur le. Alors, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, on met en place une adresse mail auquel vous avez usage gratuite d'accompagnement si vous avez quelconque question ou autre. Et puis, bien sûr, le cas échéant, il y a le numéro de téléphone si vous avez besoin du SAV. Toi, depuis un an, est-ce que tu as été amené à avoir contacté les services au niveau du SAV ou autre? Et le cas échéant, est-ce que
as été satisfait, mais je ne sais pas si tu as eu besoin Ouais, de... non, en même temps, si je t'appelle pas, c'est que c'est bien. D'accord. Non, mais alors, c'est pas C'est- moi personnellement, mais c'est non, pour mais te dire que quand mon l'entreprise, SAV, hein, tu sais, c'est c'est comme les c'est- garagistes, hein, moi on les appelle, c'est que c'est plutôt bon signe, on n'est pas en panne. Non, non, franchement, D'accord. j'ai jamais eu de problème. J'ai eu un tout petit souci au tout début, mais c'était pas un problème, c'était moi qui manipulais mal quelque chose et on m'a répondu très très vite par téléphone. C'était même un samedi matin, je crois. Donc j'étais bien Oui, content c'est qu'on me 7 jours réponde. sur 7. Oui, bah, Ouais, comme ouais, c'est c'est dans bien parce que tu peux te l'événementiel, sentir oui. seul. Mais Oui. honnêtement, c'est un produit qui est fiable, enfin, j'ai jamais eu de souci, j'ai Donc, jamais cassé. t'es serein quand tu sors avec ton mur. T'es Ouais, serein. ouais, ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Hein. Le seul truc que je fais hyper attention maintenant, c'est que je me fais une to-do list pour rien oublier. Parce que Oui. souvent, quand tu es dans le speed, ou tu Ouais. peux avoir tendance à oublier un truc, un sac. Ouais. Enfin, il faut bien s'organiser, parce que bah, comme tout, en fait. Hein. Ouais. Mais Alors ça, autrement, non. c'était justement, alors c'est là, moi je vais inverser l'ordre des questions, c'était justement ma question suivante, à savoir effectivement, toi tu fais partie des gens, comme on l'a compris, qui n'étaient pas du tout dans le monde de l'événementiel. Alors il faut savoir qu'on a un certain nombre de propriétaires en Europe qui sont comme toi, on va en parler un peu, parler un petit peu notamment de l'expansion et de l'évolution de ta société. C'est des gens, et nous ça nous rend très fiers, qui ont commencé le métier de l'événementiel justement avec comme levier le mur interactif et qui, au fur et à mesure des mois, assez rapidement, pour toi ou plein d'autres, agrémentent et deviennent vraiment un professionnel de l'événementiel. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du Oui. coup, toi, alors, est-ce que tes débuts avec le mur ont été, ma première question, compliquée par rapport au fait, t'es pas de l'événementiel, tu débutes, ou est-ce que le mur a été un facilitateur? Et puis après, comment tu t'es développé et qu'est-ce que tu as rajouté au niveau de tes prestations? Quand j'ai commencé avec le mur, je pense que le mur, en fonction de qui l'exploite, ça peut, comme toutes les animations sont jamais les mêmes en fonction des personnes que tu as en face de toi. Bien sûr, Tu peux très bien vendre le mur et si un animateur ne fait pas son travail, ça marchera pas, ça plaira pas. bien sûr. L'expérience du mur, elle plaît. Par contre, si elle est mal animée, forcément, ça ne marchera pas. Euh, et très très vite, moi, le mur a plu, je me suis senti déjà à l'aise. J'ai appris à connaître le produit aussi. Et donc ça, j'ai pas eu de problème avec ça, j'ai accroché les gens. Après, pour développer l'entreprise, moi, je me dirige un peu comme ce que tu as dit. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est pouvoir proposer. En fait, ce que je veux, c'est aussi pouvoir, quand je me déplace, proposer le mur avec d'autres choses en plus. Pas Augmenter à ton la panier place du mur, moyen, mais bien en sûr. plus. Oui, oui, bien sûr, oui. Je donne un exemple. Moi, j'ai acheté une borne selfie quand j'ai commencé. Parce qu'en fait, les clients me disaient, ah, c'est sympa les bandes selfie, c'est dommage que vous en avez pas. Donc j'en ai acheté une. Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je sortais le mur, même si les gens voulaient pas de bande selfie, ils en voulaient quand même une. Je leur faisais une ristourne dessus, ils la prenaient parce que ça marche toujours la bande selfie. Ça fait des souvenirs, c'est très sympa, c'est très ludique. Donc du coup, maintenant, je sors 90% du mur sort avec les bandes. Et c'est normal dans le sens où ben, toi, ça augmente ton panier moyen, Voilà, ton client, il a qu'un bon de commande, un acompte, un interlocuteur. c'est ça. Et Éventuellement, tu te l'objectif, c'est places ça, un c'est tarif augmenter le panier. raisonnable parce que tu as déjà placé ton mur, donc Voilà. c'est malin, oui, Et oui. puis, tant que je remplis mon véhicule, entre guillemets, moi, mon objectif, mon business plan, c'est, je suis seul dans mon véhicule. Tant Ouais. que je peux travailler seul, donc je peux porter seul le mur, je peux l'installer seul. La bande selfie, je peux le faire seul, il n'y a pas besoin d'animateur. Donc je continue dans cette lignée. Et là, on continue à se développer. On a commencé à rentrer des nouvelles activités comme un attrape-bâton. Et là, on va Ouais. rentrer un billard-foot géant Ouais, 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 je la vois semaine très prochaine. bien. Ouais, ouais, je vois très bien. Et Ouais, pareil, pour augmenter le panier ouais. moyen, Donc et l'idée pour aller pour toi, aussi chercher un vraiment, événement plus important. voilà, c'est toujours le mur un petit peu en différenciant tête de gondole et pas, et vraiment essayer d'associer pour avoir deux, trois produits sur le même Tout à fait. événement. Tout à fait. Et aussi, l'objectif, c'est d'aller chercher des événements plus gros. Parce que je Bien pense que sûr. parfois, on peut faire appel à nous sur des événements où de 200, 300 personnes. Alors, tu peux mettre 3, 4, 5 murs, c'est possible aussi, mais tu peux aussi faire une variante en proposant des produits annexes, quoi. Bien sûr. On vient là-dessus justement parce que j'ai vu dans tes posts que tu fais quelque chose d'intéressant que font beaucoup de propriétaires un peu partout en Europe et en France, à savoir collaborer avec d'autres propriétaires. Alors il y a des fois alors je sais pas si tu en faisais partie ou si tu l'as vu passer sur les réseaux, mais il y a eu une opération dernièrement d'une propriétaire de Strasbourg sur 40 murs dans 11 villes de France. Alors je sais pas si tu avais été J'y étais, sollicité. ouais, ouais, j'y étais, ouais, ouais, T'en ouais, faisais tout à fait. partie, ouais, génial, génial. Et C'est puis super, ouais. de façon un peu plus locale, avec notamment Benjamin Ouais, Gauthier, alors on le fait avec Benjamin participer. qui est à 100 km, Ouais, et on le fait aussi avec Julie qui est sur Lyon. ouais, ouais, bien sûr, Et ouais. du coup, c'est génial parce qu'en fait, même si au départ, on n'a pas forcément la trésor pour acheter 2 ou 3 murs, ça nous permet de nous répondre en tant que propriétaire de murs à des C'est le but. prestats. Ouais, Et en ouais, fait, avant, c'est une erreur que j'ai faite d'ailleurs, si je peux donner un conseil, c'est de pas le faire. Avant, je ouais. vendais toujours le mur. Je disais toujours, bonjour, on a un mur collectif, on a Ah, Et en qu'un fait, seul je mur, parle tu plus veux comme dire. ça. Ouais, ouais. Ouais, en fait, Il faut pas techniquement, se fixer de je limite, il parlais faut toujours pas se d'un fixer de mur. limite. Ouais, ouais, il faut pas se Et en fixer de fait, maintenant, je me lui fixe aucune limite. C'est pour ça que maintenant, je réponds à des consultations de 200 à 300 personnes. Et en fait, on ne vend pas un mur, on vend une prestation. C'est pas pareil. Et tu sais que Voilà. si tu as besoin, comme c'est le cas de Céline avec les 40 murs, si tu sources pas parce que tu as besoin de plus que deux trois et que tu as un gros événement, Voilà. même avec des choses ailleurs, tu sais que tu peux compter sur nous par rapport à ça pour te mettre en relation. C'est ça. Et on Euh, en a fait moi, j'en ai fait un de 3 murs
Et déjà, bah, ça augmente ton panier moyen, c'est super C'est- sympa. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des brandings d'ailleurs sans marque, parce que ce Oui, jour-là, pour quand tu avoir une sors, uniformité, eh ben ouais, bien ouais, sûr. tout à fait. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un truc à creuser parce que il y a des trucs à faire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une erreur que j'ai fait au départ de communiquer volontairement parce que j'avais un mur dans ma tête, c'était comme ça. Sur ta ressource propre, en fait. Bah ouais, alors que pas Ouais, du tout. Et ouais, tu vois, avec Julie, on a 60 kilomètres, Benjamin, on a 100 kilomètres. Quand on ouais. a des demandes de devis, on s'appelle. Est-ce que tu es dispo? Oui, non. Boum. On peut même se louer le mur entre nous. On s'arrange toujours parce qu'en fait, Oui, puis nous, on s'est connus à la formation. vous faites confiance, vous vous connaissez mieux. Ouais. C'est très Et bien. Non? d'ailleurs, il faudrait qu'à l'occasion, on essaie de créer des événements entre nous, de se voir un peu plus la communauté, parce qu'en fait, c'est une communauté. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis beaucoup mes confrères sur les réseaux parce que c'est des idées, voilà, on s'inspire Je aussi, sais, quoi. ouais. Ouais. D'accord. Alors, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, nous, forcément, quand tu achètes ton mur, bah, au même titre que tes photobooths ou d'autres produits, bah, ça reste effectivement quelque chose où il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de redevance, de royalty, etc. On n'est pas une franchise, donc c'est un achat un peu un achat sec. Mais au-delà de ça, nous, on essaye vraiment de se différencier et de faire des évolutions, d'avoir une relation et des choses comme ça avec les propriétaires. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies au-delà du simple achat de ton mur? Alors là, tu en as parlé sur l'aspect un peu communautaire ou autre, mais qu'est-ce que tu pourrais aussi apprécier par Bah, ce avec qui est important, c'est. Alors après, tout dépend qui achète le mur pour quelle application. Moi, l'âge, ouais. dans mon cas, je suis passé de manager de plusieurs salariés à tout seul travailler dans mon coin. Et donc Ouais, forcément, en tant que chef d'entreprise, tu te sens seul. T'as pas forcément, voilà, t'as besoin d'idées, t'as besoin de conseils. Et ouais, du coup, là-dessus, ouais, c'est important que moi, quand j'ai commencé, tu m'as accompagné. Il y a eu la formation qui rassure. ouais, Et après, on fonce parce faut bien attaquer, il faut bien faire du chiffre aussi. ouais, ouais, ouais. Mais cette communauté, il faut elle soit existante et que tu l'animes. Tu vois, tu m'as dit il y a pas longtemps qu'on allait sûrement avoir des nouveaux jeux. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, Donc tout ça, à fait, c'est ouais. hyper important pour nous parce que ça apporte Alors même si je te cache pas que tous les jeux qu'on a, on les exploite pas parce que il y a Ouais, un panel tellement large qu'on pourrait faire bien plus, ouais, mais il faut une remise en question perpétuelle. De toute façon, un chef d'entreprise, il se lève le matin, ouais. il pose le pied par terre, il se dit, OK, qu'est-ce que je pourrais te proposer de novateur, quoi. Donc Euh, ça, ouais, je t'invite à continuer, c'est important pour nous. Ouais. Ouais. Non, ben là en plus, ce dont on a parlé, ça va même au-delà des nouveaux jeux parce que l'aspect des jeux, ben c'est toujours, c'est intéressant, mais si ça reste dans la même thématique, c'est des jeux en plus. Nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est de créer des univers d'animation différents qui vous permettent à vous, propriétaires, d'aller cibler d'autres typologies de clients que ceux que vous C'est avez ça. initialement. Donc c'est notre recherche, elle est toujours dans ce sens-là. Juste pour, on arrive vers la fin. Sur l'aspect un petit peu qui intéresse aussi les gens qui vont nous écouter sur l'aspect un petit peu financier. Donc toi, tu as fait une année en termes de journées d'animation cumulées et éventuellement des notions de retour sur investissement, de choses comme ça avec ton mur. Alors, il y a le mur, effectivement, et on sait que tu as d'autres outils, enfin d'autres produits comme tes photobooths. Mais sur le mur en particulier, est-ce que tu as quelques éléments chiffrés à Ouais, ouais, alors nous donner? le mur, mon objectif, moi, au quotidien, c'était de le sortir 2 fois par semaine sur 12 Ouais, mois. Après, ouais. j'y suis pas encore, hein, donc ça reste encore C'est un bel objectif, ouais. Ouais, ouais, ça, mais il faut que ça soit Une fois ambitieux, par mais mois, ouais, réalisable. Ouais. une centaine, ouais, ouais, ouais. Mais c'est possible, hein, je suis pas inquiet Oui, là-dessus, je suis sûr que c'est j'en suis possible. persuadé. Ouais, ouais. Après, ouais, non, non, j'ai rentabilisé plutôt vite, hein. Moi, en 6 mois, je l'avais rentabilisé. Super. Ouais. Ouais, ouais, bah, j'ai eu la chance, en fait, c'est vrai, quand je l'ai acheté, ça a très bien marché sur la fin d'année. Et T'avais une bonne les belles périodes. temporalité, oui, t'avais une bonne Ouais, ouais, ouais. temporalité. Ouais, Il y t'avais a une un bonne des mois temporalité. septembre, un mois de juin qui était plutôt très positif et il est sorti. Et puis, alors, mine de rien, ça va plutôt vite aussi. Tu as un panier moyen à 1 000 euros. Oui, Voilà, ça peut aller très, très vite aussi. oui, l'investissement de départ Mais est. j'ai eu des semaines extraordinaires. Enfin, j'ai eu une semaine en 3 jours. On a fait 4 animations. Du jeudi au samedi, ça tournait, on démontait, on remontait. Enfin, ouais, ça peut aller très, très vite, ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, comme tu disais, la visibilité dans ta région, toutes les graines que tu plantes font que année après année, ça ne peut que s'augmenter parce que petit à petit, il va y avoir vraiment ce qu'on appelle de la demande entrante, du bouche à oreille, Complètement. des choses. Voilà. Au début, quand tu commences, tu vas chercher tes clients, forcément, puisque bah, déjà, ils ne te connaissent pas et en plus, Bien sûr. même si on parle quand même d'une région, c'est le paradoxe un petit peu de notre développement, d'une région comme région Rhône-Alpes où il y a le Mmh. potentiel et le département C'est 60 énorme. est totalement considérable. On a effectivement peu de propriétaires de murs. Donc au début, bah, quand tu vends ta prestation, c'est vraiment parce que tu as discuté avec la personne et que tu lui as expliqué, que tu as fait connaître. Et puis après, plus le temps passe, plus tu as des chances d'avoir des demandes de quelqu'un qui l'a eu Bien à tel sûr. endroit, etc. Donc il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté, comme tu disais, dans l'entrepreneuriat qui n'échappe pas non plus aux entrepreneurs du mur, effectivement, que voilà, faut mettre ce coup de collier au Ouais. début et puis ensuite, c'est Je fais le parallèle sur les bandes selfie. Moi, je vois enfin, je m'intéresse à ce marché il est mature parce qu'en fait, la bande selfie, ça existe depuis 14 ans.
Oui, oui, c'est très mature comme Au marché. départ, c'était un produit un peu de luxe, Ouais, pas connu, et ouais, maintenant, c'est devenu un produit de grande consommation. C'est-à-dire que il y a 9 mariages sur 10 en France où tu as une bande selfie. C'est énorme. ouais, Et, incroyable. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que maintenant, le produit il est connu et reconnu, donc le marché existe. Il y a ouais, forcément de la concurrence, mais c'est plutôt sain. Et il y a ouais. un prix de marché en plus, donc c'est plutôt sain aussi. Et je pense que l'objectif du mur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire connaître ce produit Ouais, et ouais. après, du coup, répondre à une Et demande. t'as tout à fait raison. Quand je l'explique aux gens, j'explique qu'on n'est absolument pas avec les propriétaires en train. En plus, ça reste très petite quantité, notre production Made Oui, in France, voilà. Donc, on n'est absolument pas dans un côté créer une concurrence ou une saturation de marché. On est dans créer un marché. oui, tout Il simplement. faut Ouais. savoir quand même que sur Strasbourg, j'ai une anecdote qui va dans ce sens-là. Sur Strasbourg, on a 14 murs. Ah Donc, oui, parce que t'es chez ah, toi. c'est chez nous, c'est chez nous. Mais il faut savoir aussi que, par exemple, il y a quelques semaines de ça, le Racing Club de Strasbourg nous a appelé pour un match un dimanche soir, Racing Club de Strasbourg, Olympique de Marseille, et je n'aurais pas trouvé de mur disponible. Ouais, c'est fort. Ouais. Et ouais, on avait Julien Piron T'as du notamment mal qui avait. dormir. Pardon? T'as du mal dormir. Ah non, non, c'était bah non, ils n'ont pas eu de mur, ils n'ont pas eu de mur, hein. Il fallait ils s'y prennent toujours trop tard. Ouais, ouais, Et c'est vrai que. bien Pierron notamment à cette époque-là, qui lui est en Alsace à trois murs, il avait ses murs sur les 24 heures, je crois, du Mans camion ou des choses comme ça. Et effectivement, les autres, il y avait des pauses, des choses comme ça, Ouais, bah ouais. n'étaient pas disponibles. Et c'est là qu'on voit bien effectivement qu'on est vraiment dans la notion de créer un marché en fait, de créer un Ouais. marché et absolument pas une notion de concurrence. Ouais. Juste pour finir, dernière chose, donc on a bien compris, alors je rebondis quand même dessus parce que je n'ai pas rebondi sur le fait, donc ton amortissement de produit en 6 mois, donc c'est vraiment une très belle performance, ça c'est vraiment top, donc la question était, est-ce que ça a déjà rempli tes objectifs, donc je suppose que oui. Après, et puis j'adore l'idée très ambitieuse, bah, on a les gens de Sport Game qui ont commencé un peu avant toi, qui ont fait un poste, ils ont dépassé les 100 prestations à l'année en Ouais. 2024, voilà. Donc deux par semaine, c'est un peu ce que tu vises, mais voilà, je trouve ça très bien et d'être ambitieux et en même temps, c'est tout à fait réalisable. Est-ce que tu as, pour finir, sinon, par rapport à ton année avec le mur, une petite anecdote particulière ou quelque chose vraiment qui t'a marqué dans ton année avec le mur interactif? Non, il y a plein de petites anecdotes parce que il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que quand on travaille avec le mur ou même autre chose, mais surtout avec le mur, on travaille pas en fait. Et c'est ça qui est vachement sympa. Moi qui ai passé Ouais, des années à être cadre en costard cravate, je me retrouve ouais, en polo et basket. Et en fait, quand tu pars au boulot le matin, quand tu fais ton animation, alors moi je travaille beaucoup en soirée et en après-midi et beaucoup ouais, en fin de ouais, semaine. C'est vrai qu'on n'en a pas ouais, parlé, mais c'est quand même très souvent. ouais. Et les anecdotes, c'est que tu passes des moments incroyables. Enfin, moi, je passe des moments de fou rire. Et puis, je Oui, suis c'est vrai que étonné du ça. nombre de gens. Ah ouais, et puis, je vois, moi, ce matin, j'ai fait une animation. Les gens, ils te connaissent pas. Ils te tutoient au bout de 5 minutes. Ouais, Le... c'est très brise-glace, c'est très Ah ouais, brise-glace. ouais. Moi, je joue aussi avec eux sur le mur. On se tire la bourre. Enfin, c'est, ça accroche vite les gens, en fait. Ouais. Voilà. C'est, Ouais, il si y a en plus vraiment un côté, l'animateur, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment ce côté brise-glace. ouais, Et puis il y a quand même le côté que, oui, au moment où tu travailles, ben, tu es là, les gens sont dans un mood qui est quand même exceptionnel parce qu'ils sont là pour s'amuser. bien Donc sûr. Ouais. il y a pas d'embrouille, il n'y a pas de tension, il y a, voilà, t'es vraiment là pour upgrader et booster un petit peu un moment qui est déjà un moment festif. Donc c'est vrai que il faut aussi le repréciser, ça a Mais une même grosse quand tu fais quelque importance. chose de plus sérieux comme la dictologie, par exemple, eh ben, c'est Oui, ça qui est super sympa. C'est que moi, quand je fais la dictologie, je dis toujours aux gens, on n'est pas là pour juger. ouais, On ne connaît pas la vie des gens, donc on n'est pas là pour juger. On est là pour faire passer un message de façon ludique et on est là ouais, pour rigoler. Et de toute ouais. façon, dans la vie, tout ce que tu fais, justement, avec le sourire, avec de la bonne humeur, pour moi, en tout cas, les messages passent mieux. Ça passe mieux, bien sûr, Parce que bien tu sûr. retiens les choses. Tandis que si on te tape sur les doigts, tu retiens pas. Enfin, t'es dégoûté pendant 48 heures, après tu passes à autre chose. Et Ok, je rebondis encore ce qu'on disait tout à l'heure. Le mur, c'est une chose, mais l'entrepreneur, enfin, en tout cas, l'animateur, bien c'est lui qui sûr. va te passer un message derrière. Et ils Ouais. vont retenir beaucoup ça. Ils vont retenir la technologie. La technologie en soi, les gens, ils s'y intéressent Ça pas. reste Ce qui un outil, s'intéresse à hein, ça reste l'animation. un outil, bien sûr, ça reste qu'un outil. Moi, j'ai même pas un an de boîte avec le mur. Je sais que je suis pas encore bon en termes de. Il faut que je me performe encore sur certains. On en parlait il y a pas longtemps. Ouais, Sur tu as une certaines marge de choses pour être encore progression, mais c'est meilleur. certain, c'est Voilà. En fait, certain. le mur, il offre tellement de possibilités on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Et c'est vrai que je pense qu'il faut se reconcentrer un petit peu sur ce qu'on sait faire. Et puis après, petit à petit, une fois que tu maîtrises, Faire un les pas de marchés, côté, faire ils un sont pas de côté énormes. sur Le des mur, nouvelles choses. moi, Ouais, le mur, je suis en voiture, je roule et je me dis, mais là, on pourrait le mettre là, on pourrait faire ça. Enfin, ouais. en fait, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Ouais, il faut pas se fixer de limites, tout à fait. Ouais. Bon ben, Voilà. un grand merci Laurent pour ton témoignage, je pense, et avec vraiment des choses intéressantes qui vont intéresser, vraiment, voilà, amener des éléments aux personnes qui vont nous écouter. Et puis ben alors, je peux que te souhaiter de continuer comme ça, Merci. en route vers tes objectifs ambitieux. Compte sur moi. On lâche rien.
tout à fait réalisable. Et puis vraiment un grand merci encore et bonne Ouais, un plaisir. continuation. C'est normal. Plaisir. C'est Bye normal. bye.